Shalom, shalom. Je suis la sœur Sainte et Christine. Le Seigneur m'envoie vers vous aujourd'hui pour transmettre un nouveau message. Avant de vous transmettre ce message, permettez-moi, je vous prie, de recommander ce moment entre les mains de notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage que tu permets encore aujourd'hui pour toute ta création, Père éternel. Permets-moi, Seigneur, de transmettre ce message selon ta volonté, Seigneur, mais aussi de permettre, Père, à tes brebis de le recevoir, Seigneur, tel que tu souhaites qu'ils le reçoivent. Seigneur, je te confie ce message, Père Tout-Puissant. Je te confie également les âmes, l'entendement de toute personne qui l'écoutera, Seigneur, ou qui en entendra parler. Je prie, Seigneur, contre tout complot du monde des ténèbres, toute ruse, toute arme qu'ils mettraient en place, Seigneur, contre ce message, Père. Que leurs ruses, leurs armes, leurs complots soient écrasés, Seigneur, sous ta puissance, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton Esprit Saint me guide pour ta gloire, Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel, au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Voici maintenant le message qui m'a été remis de venir nous transmettre aujourd'hui. Alors, le 5 du deuxième mois de cette année 2024 du calendrier grégorien, le Seigneur m'a présenté une scène. Je suis arrivée dans un endroit où je me suis retrouvée comme en observation. Dans cet endroit, j'avais l'impression d'être dans un monde, comme je dirais, souterrain, comme sous l'eau, mais comme s'il y avait une ville, un quartier qui avait été bâti en quelque sorte sous l'eau. L'endroit était sombre, avec des petites boutiques qui étaient alignées, comme des mini-salons de coiffure, par exemple. Et j'ai vu des femmes. Il y a des femmes qui arrivaient au fur et à mesure, de différentes nations, de différentes races, des blancs, des noirs. Et quand elles arrivaient, je recevais comme si c'était l'heure de pointe, comme on dit. Elles venaient commencer leur journée de travail à cet endroit-là. Donc elles se sont changées dans des vestiaires. Elles ont mis des blouses et des pantalons, un peu comme des personnes qui travaillent dans le domaine de l'esthétique. Elles sont allées ensuite chacune dans une de ces boutiques pour commencer à travailler. Et quelque temps après, à un moment, j'ai reçu que c'était la fin de service. Donc elles ont tout arrêté de travailler. Elles sont retournées se changer pour rentrer par la suite. Et pendant ce temps, il y a une femme qui indiquait aux autres en quelque sorte qu'elle ne savait pas comment faire pour rentrer, car elle n'avait pas d'argent pour le transport, comme si elle n'avait pas d'argent pour prendre le taxi pour son retour. Et pendant qu'elle disait cela, j'ai reçu comme si on lui avait dit qu'elle devait se débrouiller. Elle devait elle-même se débrouiller à trouver une solution, que ça ne regardait personne, voilà. Ensuite, j'ai ressenti comme si toutes ces femmes, là où elles se trouvaient, faisaient un travail en quelque sorte inutile, comme si le travail fait par ces femmes n'était pas rémunéré vraiment à la hauteur de l'effort qu'elles fournissaient. Comme si elles n'étaient pas payées à leur juste valeur. Comme si elles travaillaient en vain. Mais quelque chose les contraignait en fait et les obligeait à continuer à travailler. Comme si elles n'avaient pas le choix. Mais elles continuaient à le faire. Par la suite, une autre scène s'est présentée. Une première femme est comme venue vers moi, comme enthousiaste, souriante. Elle me dit quelque chose comme « Moi, je suis mariée à fornication. » Et une autre vient encore. Elle dit « Ah, moi, mon mari, c'est impudicité. » Et ainsi de suite. Donc, elle venait en mentionnant, voilà, des noms de péchés en disant que ce sont les maris qu'elles ont reçus qui leur ont été attribués. Donc, dans le songe, je trouvais cela étrange. Par la suite, une autre scène s'est présentée pendant qu'elles étaient dans les vestiaires. J'entendais comment elles étaient en train de bavarder. Elles échangeaient en parlant assez fort, en employant un langage très familier, en utilisant des expressions très courantes dans le monde, en ayant aussi une attitude assez agitée, voilà. Donc elles parlaient fort, elles criaient en quelque sorte. Le son s'est arrêté. Par la suite, j'ai reçu que cette révélation m'avait été présentée pour illustrer la situation dans laquelle se trouvent toutes les femmes du monde entier. Qu'elles soient en Christ ou pas, qu'elles aient donné leur vie à Jésus-Christ ou pas, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient dans la sainteté ou pas, qu'elles pratiquent la sainteté ou pas, qu'elles soient en Israël spirituel ou pas,
que cela, c'était pour m'illustrer les conditions, la situation dans laquelle se trouvent toutes les femmes du monde entier. Ensuite, j'ai reçu du Seigneur de venir nous transmettre ce message afin de toutes nous inviter à nous réveiller sérieusement pour nos âmes. Toutes les femmes du monde entier sont des esclaves du diable jusqu'à présent. C'est-à-dire, elles sont utilisées par le diable. Elles travaillent pour le diable de manière consciente ou inconsciente. Toutes les femmes du monde entier, sans distinction, sont utilisées par l'ennemi, le diable Satan. Le Seigneur m'a indiqué que cela, c'est à cause du manque du dépouillement. Tant que les femmes ne sont pas dépouillées à 100%, même celles qui ont reçu la sainteté, tant qu'elles ne sont pas dépouillées à 100%, partout dans le monde entier, même celles qui sont en Israël spirituel, qui est le Togo, le lieu où l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Créateur des cieux et de la terre, demande à toutes ses brebis, hommes, femmes, de se rassembler pour le servir dans la vérité et pour se préparer pour la vie céleste. Ce message concerne toutes les femmes du monde entier, moi y compris. Selon Hébreux 12, au verset 14, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cela passe par le dépouillement extérieur, bien sûr, selon 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 9 à 10. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Nous devons avoir une parure qui glorifie notre Créateur, Jésus-Christ. Nous devons avoir une parure externe qui honore notre Créateur, qui est agréable à notre Créateur. Mais nous devons également nous dépouiller à l'intérieur. Selon 1 Pierre au chapitre 3 au verset 3, nous ne devons pas seulement avoir une parure externe qui consiste à tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Nous devons également avoir la parure interne qui glorifie le Seigneur, qui lui est agréable. Et cela passe par des pensées pures, par un cœur pur, par des sentiments purs. Donc le Seigneur m'a remis de nous dire, malgré le fait que l'extérieur peut être dépouillé, tant que l'intérieur demeure sale, on a toujours la semence de l'ennemi en nous. On manifestera toujours les œuvres des ténèbres. Et tant qu'on manifeste les œuvres des ténèbres, pour prendre comme exemple les mauvaises pensées, la rancune, l'orgueil, cela n'est pas le fruit de l'esprit, mais les œuvres de la chair. Tant que nous avons un seul de ces différents éléments qui représentent les œuvres de la chair, nous ne pouvons pas être considérés devant le Seigneur comme étant dépouillés. Et tant que nous ne sommes pas dépouillés à 100%, non pas à 99%, mais à 100%, s'il y a seulement un seul dépôt de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur, que nous soyons dépouillés à l'extérieur, mais si nous portons encore en nous une seule des semences de l'ennemi, nous sommes toujours sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi nous tient toujours sous son emprise. L'ennemi nous utilise toujours. Nous travaillons toujours pour l'ennemi parce que nous sommes toujours en train de faire non pas la volonté de notre Créateur à 100%, mais la volonté de l'ennemi. La parole nous déclare dans Galates, chapitre 5, au verset 19 à 21. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table,
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a remis de nous dire, peu importe la parure externe que nous pouvons avoir pour celles qui ont reçu le message de sainteté, tant que nous gardons en nous un seul de ces traits, nous ne sommes pas délivrés. Nous ne sommes pas totalement avec le Seigneur. Nous nous maintenons encore sous l'emprise de l'ennemi. Tant que nous portons un seul de ces petits traits de caractère, l'ennemi nous a toujours sous son emprise. Nous demeurons des esclaves de l'ennemi. Nous sommes encore des esclaves de l'ennemi. Sans dépouillement à 100%, nous sommes encore sous l'emprise de l'ennemi. Le Seigneur m'a demandé de nous rappeler que ce qui est considéré comme sanctification, c'est un dépouillement à 100%. Ce n'est pas seulement le fait de se revêtir de vêtements de sainteté, de longues robes, longues jupes, de se démaquiller. Non, ce n'est pas seulement ça. La parole déclare dans le livre Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1 à 7, je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Tant que nous ne sommes pas dépouillés à 100%, tant que nous revêtons encore de ces parures qui appartiennent à l'ennemi, de ces choses qui glorifient non pas notre Dieu, mais l'ennemi, nous sommes encore sous son emprise. Il est écrit dans Jean 3, au verset 17, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. L'objectif de ce message n'est pas de nous condamner, mesdames, mais de nous réveiller. Le Seigneur m'a envoyé pour nous dire, voici la situation. L'ennemi se sert de nous comme des esclaves, avec pour mission non seulement de nous détruire durant notre vie ici-bas sur cette terre, mais également après notre vie ici-bas. Comme le Seigneur nous l'avait déjà révélé à travers un message précédent que je vous invite et vous encourage, pour celles et ceux qui n'ont pas pu l'écouter, à l'écouter. Je vous mettrai le message en lien dans la vidéo. Le Seigneur m'a demandé de dire aux femmes qui se trouvent dans les 4 coins du monde entier, aux femmes musulmanes, aux femmes hindoues, aux femmes chrétiennes, aux femmes juives, aux femmes bouddhistes, à toutes les femmes du monde entier, même aux païennes, car notre Dieu est le Dieu de toute chair. Le Seigneur m'a remis de nous dire à nous toutes, mesdames, qu'il est le seul et l'unique Dieu vivant. À toutes les femmes qui ne l'ont pas encore reçu comme étant Dieu, comme étant le Seigneur et le Sauveur, le Seigneur m'a remis de nous rappeler qu'il est, lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique Dieu tout-puissant, que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que c'est aussi lui qui s'est fait homme pour venir sur cette terre en se faisant homme en chair pour nous sauver,
en sacrifiant sa vie d'homme sur cette terre. Alors mesdames, chères femmes, vous qui ne croyez pas encore au vrai Dieu, au seul et unique vrai Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, vous qui ne l'avez pas encore reçu comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Le Seigneur m'a remis de vous dire qu'il vous aime. Il nous aime toute sa création. Il vous aime beaucoup. Voilà pourquoi il vous invite encore aujourd'hui à lui donner vos vies et à commencer à le servir lui, qui est le seul et l'unique Dieu vivant, afin de ne pas périr éternellement au jour du jugement dernier, car il n'y aura pas d'autre chance. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait les cieux et la terre, m'avait dit cette parole en septembre 2022. Je te jure, ils n'auront pas d'autre chance. Et c'était avec sa voix de tonnerre. Jusqu'aujourd'hui, quand je me rappelle de cette voix, ça me rappelle la crainte que j'ai eue. Imaginez, c'était uniquement pour me donner un message, pour me dire, va leur dire. Imaginez-vous comment serait sa voix, sa colère, le jour du jugement. Imaginez l'effet que ça peut produire le jour du jugement dernier. Imaginez-vous un peu. Est-ce que nous voulons faire face à cela? Pour ma part, je ne veux pas faire face à cela. Voilà pourquoi, quand il me dit « Va leur dire, je viens vous dire ». Et je suis encore ici, aujourd'hui, pour nous dire à nous tous, parce que nous sommes tous et toutes concernés. Le bon moment pour agir, c'est maintenant. Ce n'est pas au jour du jugement, c'est chaque instant de nos vies. Car non seulement le jugement dernier viendra, mais avant le jugement dernier, il y a un phénomène qui se produit encore sur cette terre à chaque seconde, qui est la mort. Certaines personnes n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, chère femme, vous qui m'écoutez ou qui m'écouterez, vous avez cette chance, vous avez cette occasion, vous avez cette opportunité, tout comme moi, je l'ai, d'agir maintenant. Parce que si la mort nous emporte, il est déjà aussi trop tard. Le Seigneur avait fait une expérience avec son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflet, qu'il nous a envoyé comme celui-là par qui nous devons passer afin de pouvoir être trouvés prêts au retour du Seigneur, afin de pouvoir être préparés pour la vie céleste. L'une de ces expériences qu'il avait faites se nomme 14 heures dans l'au-delà. Dans cette expérience, son serviteur raconte une partie de l'expérience dans laquelle le Seigneur lui a permis de visiter l'enfer et de constater que les femmes sont les êtres que Dieu a créés qui sont les plus nombreuses en enfer. L'une des raisons, c'était notre parure externe, mais aussi toutes ces œuvres des ténèbres auxquelles nous prenons part aujourd'hui, qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont des abominations devant Dieu. Je vous mettrai la vidéo dans le lien en description. Pour celles et ceux, bien sûr, messieurs, vous êtes également les bienvenus. N'hésitez pas, je vous en prie, à transmettre le message à vos mères, à vos femmes, à vos filles, à vos sœurs, afin que nous tous, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité et avoir l'opportunité de sauver nos âmes, car c'est là la volonté de notre Créateur. Alors, mesdames, vous qui ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, je vous invite, je vous encourage à faire comme moi je l'avais fait. C'est pour vous l'occasion, justement, de vérifier que Dieu existe vraiment ou pas. Adressez-lui tout simplement cette parole. Jésus-Christ de Nazareth, est-ce bien toi, le Dieu qui a fait les cieux et la terre? Est-ce que c'est bien toi? Vous avez la possibilité de faire cette prière. Dieu est un Dieu vivant. Il n'interdit pas qu'on lui demande, qu'on lui parle. Tout comme nous lui demandons de nous donner des richesses, nous lui demandons la protection,
nous pouvons lui demander de nous éclairer sur sa volonté. C'est une chose à laquelle il prend plaisir. Demandons-lui sa volonté. À celles qui ne croient pas à l'existence d'un Dieu, vous pourrez également faire l'expérience de peur de ne pas vous retrouver face au Seigneur quand il sera trop tard et qu'il vous dira « il est déjà trop tard ». Vous pouvez également adresser cette prière. Moi, je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe. Mais si vraiment Dieu existe, prouve-le-moi et vous verrez par la suite. Si vous le faites avec un cœur sincère, avec la volonté de comprendre et de connaître. Voilà, c'était le message que j'avais reçu suite à cette révélation à transmettre aux femmes, à vous, mesdames, partout dans le monde entier, qui n'avaient pas encore donné vos vies au Seigneur, qui ne l'avaient pas encore reçu. Maintenant, à vous, chères femmes, mesdames, qui avez reçu le Seigneur, mais qui n'avaient pas encore reçu le message de sainteté, le Seigneur m'a remis de nous rappeler, selon sa parole dans Hébreux 12, au verset 14, « Sans la sanctification, nul ne verra sa face. » Le dépouillement, interne comme externe, n'est pas un jeu, n'est pas une machination, n'est pas une blague, mais bien la réalité, bien un ordre du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant, qui a indiqué cela dans sa parole, depuis que sa parole existe, qu'il a également révélé à son serviteur que nous avons déjà mentionné précédemment, le Père des Nations, qui est l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou. Je vous mettrai également des liens en description dans cette vidéo pour celles et ceux, bien sûr, qui souhaitent aller écouter le message que j'ai reçu moi-même, la révélation que j'avais moi-même reçue de la part du Seigneur au sujet de son serviteur. À vous, mesdames, qui croyez en Jésus-Christ, mais qui n'êtes pas dépouillées du point de vue interne comme externe et qui n'avez pas encore reçu le message de la sainteté, qui n'avez pas encore reçu la révélation au sujet de l'homme que Dieu a établi sur toutes les nations comme guide pour cette période de fin de temps. Je vous invite et vous encourage à prendre vous aussi un moment dans la présence du Seigneur. Moi aussi je l'avais fait pour lever tout doute et pour qu'un jour vous aussi vous ne vous retrouveriez pas devant le Seigneur et qu'il vous dise qu'il est déjà trop tard. Maintenant, à vous mesdames, chères femmes, qui avez non seulement donné votre vie au Seigneur, qui avez reçu le message de sainteté, et en plus qui avez reçu la révélation de son serviteur, l'apôtre Gabriel Doufflé, son serviteur David, que vous soyez en Israël spirituel ou pas, ce message s'adresse à vous également. Ce message s'adresse à nous toutes, moi y compris. Le Seigneur m'a remis de nous transmettre ceci, de prendre 3 jours de jeûne à sec, 3 jours de jeûne et de prière à sec, avant la fin de ce mois du calendrier grégorien, pour nous réconcilier avec nous-mêmes et notre prochain. Nous ne devons plus nous condamner pour des péchés que le Seigneur nous a déjà pardonnés, suite à une repentance, une confession ou une restitution. Nous devons également pardonner et demander pardon à notre prochain, mais aussi ne pas oublier de faire les confessions et les restitutions. Nous devons nous repentir sincèrement de toutes ces choses que nous portons encore sur nous, malgré le fait que nous ayons découvert la vérité. Nous devons nous repentir sincèrement de ce que nous prenons encore part aux œuvres des ténèbres, malgré le fait que nous avons reçu la vérité. Et ensuite, implorer la grâce du Seigneur sur notre vie, en lui demandant de nous délivrer une fois pour toutes de l'emprise de l'ennemi. Selon sa parole dans le livre Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 25 à 27, nous devons nous appuyer sur ce passage afin d'implorer la grâce du Seigneur sur nos vies. Car, comme le déclare sa parole dans le livre Luc au chapitre 18 au verset 27, je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Le Seigneur m'a remis de nous rappeler à nous toutes que rien ne lui est impossible, ne l'oublions pas.
Tournons-nous toujours vers lui afin de voir les choses impossibles devenir possibles, afin de lui demander de rendre ce qui semble impossible, ce qui est impossible au point de vue humain, possible. Voilà le message qui m'a été remis de nous transmettre à nous toutes aujourd'hui. Vous trouverez en lien dans la vidéo des passages des Saintes Écritures qui m'ont été remis de nous transmettre pour la prière et le jeûne, mais aussi des liens vers les vidéos, les enseignements, les témoignages qui ont été mentionnés tout au long de ce message. Et enfin, un cantique que le Seigneur m'a permis de découvrir et que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Vous le trouverez également en lien dans cette vidéo pour celles et ceux à qui le Seigneur permettra d'aller le découvrir. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide toutes, mesdames. Que le Seigneur nous guide toutes. Qu'il vous fortifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.